On passe à présent à l'invité de ce soir. Avec lui, nous allons parler de la reconfiguration de la classe politique et l'émergence de la jeunesse. Et pour évoquer le sujet, je reçois Roland Kanda. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel Yaoui. Merci à vous d'accepter notre invitation. Vous êtes conseiller économique du PDP, le Parti démocratique panafricain. Alors, avant d'aller même dans le fond du sujet qui nous réunit, je voudrais qu'on puisse aller un peu 24 heures en arrière. C'était hier. On était au siège du parti pour une activité plutôt sociale, parce que le président du parti, le PDP, il y a plusieurs casquettes. Il y a eu donc le lancement de ce projet appelé Amélémiasi. Qu'est-ce que c'est? Bon, merci, monsieur Niaoui, pour l'invitation. Et j'aimerais également rappeler que l'initiative, c'est-à-dire l'événement qu'il y a eu hier, n'a pas coloration politique. Oui, bien sûr. Il s'agit d'un projet porté par une ONG dont l'actuel président national du PDP est également le directeur exécutif. Oui. Donc, pour pouvoir faire la part des choses, pour que les gens sachent que réellement c'est une ONG, donc ce n'est pas une affaire politique. Oui. Ok. Maintenant, revenons à l'ONG RAFSET. C'est une ONG internationale avec l'accord de siège à Lomé, dont l'honorable Kagbara est le directeur exécutif, qui porte un certain nombre de projets et programmes. Donc, le projet que nous avons mis en lumière hier, c'était le projet Amélémiasi. Le projet vise à apporter un nouveau souffle à nos familles. Nous tous savons que nous sommes frappés par la Covid-19, ce qui a empiré notre situation et également aggravé notre vulnérabilité. Donc ce projet vise à accompagner la population togolaise, essentiellement 100 familles qui seront identifiées sur l'étendue du territoire. Maintenant, leur appuyer en vivre et non vivre mensuellement et également les fournir des fournitures scolaires pour ceux qui doivent aller à l'école. Et il y a plein d'autres activités qui sont autour de ce projet-là. C'est 100 familles ou 100 personnes? 100 familles, 100 ménages, ce qui suppose qu'un ménage est composé de plusieurs personnes. Oui. Même à côté de cela, nous avons d'autres activités telles que l'écoute, l'accompagnement psychologique pour ceux qui seront affectés psychologiquement par la Covid-19. Également, l'accompagnement professionnel parce que certains sont en train de perdre leur emploi à cause de la Covid-19 puisqu'ils sont licenciés. Il y a des redressements au sein de certaines boîtes. Donc, les accompagner, leur aider psychologiquement, même les accompagner à parfaire leur CV ou bien leur lettre de motivation ou bien comment réussir leur entretien d'embauche. Donc, il y a beaucoup plus d'activités qui sont autour, qui se greffent sur ce projet-là. Et je crois que c'est vrai que nous avons fait le lancement officiel. Il y aura d'autres occasions où nous parlerons évidemment du RAFSET, ce que le RAFSET fait, et également du projet Amélémiasi. Oh, ça veut dire que le RAFSET, les gens du RAFSET ont le cœur grand comme ça. Vous trouvez tous ces moyens où? Bon, vous convenez avec moi que l'actuel président du PDP est également entrepreneur. Oui. Il est entrepreneur, également directeur exécutif du RAFSET. Et pour dire une ONG reçoit des dons, des subventions, c'est pas que nous avons énormément d'argent. Le peu qu'on a, on le met à contribution, on l'apporte, on le met à contribution pour pouvoir aider nos populations. Également, vous allez voir que le projet n'est pas financé à 100% sur fonds propres. Bien sûr. Il y a des apports à subvention, des apports à contribution. Donc, vous-même, monsieur Samuel, si vous pouvez nous aider, vous serez la bienvenue parce que nous avons besoin de beaucoup plus de moyens pour pouvoir aider nos populations parce que nous seuls, on ne peut pas le faire. Alors, en tout cas, félicitations pour ce projet. Donc, on revient au sujet qui nous réunit ce soir. C'est le thème de la reconfiguration de la classe politique et l'émergence de la jeunesse. En tout cas, on regarde un certain nombre d'évolutions politiques dans notre pays. Il est constant qu'il faut une certaine évolution de la classe politique. Il faut, j'allais dire, une certaine reconfiguration du schéma politique. Est-ce que c'est votre vision au PDP? Évidemment, nous on l'a toujours dit, vous allez voir qu'essentiellement au sein de notre parti, nous sommes, bien que le parti n'est pas aussi jeune que ça, parce que le parti a plus de 10 ans déjà, et vous allez voir que nous sommes essentiellement jeunes dans le parti. Même l'actuel président du parti est jeune. Nul était que sa candidature fût rejetée, il serait le plus jeune candidat aux élections présidentielles. Et si il remportait les élections, il serait le plus jeune président, non seulement du Togo, mais également de l'Afrique. Donc ce qui suppose que nous avons une certaine dynamique au sein de notre parti pour pouvoir faire émerger la jeunesse. Du fait que nous sommes essentiellement jeunes, nous allons voir que les discussions ou bien les échanges sont plus cordiales. Ce n'est pas comme il y a un président qui est en haut, il y a les autres qui sont en bas, donc il y a un certain déphasage. Mais chez nous, du fait que nous sommes tous jeunes, nous sommes tous de la même génération, il y a une certaine communication qui est entre nous. Donc en ce sens-là, nous pensons que même si on le ramène au niveau de la politique, de la classe politique de manière générale, au sein des autres partis également, il est important
qu'on rajeunisse ces partis-là. C'est vrai, nous sommes de la génération... Rajeunir, ça veut dire quoi? Rajeunir, il est important, comme je le dis, faire émerger la jeunesse. Parce que moi, personnellement, ça c'est mon avis personnel, je pense que les jeunes des autres partis, je ne vais pas parler du parti au pouvoir, mais des autres partis de l'opposition, il y a certains partis où on ne sent même pas la jeunesse. Il n'y a que des leaders charismatiques qu'on voit. Parce qu'il y a des gens, parce que moi, nous sommes de la génération fin des années 80, début des années 90. Mais les mêmes personnes qu'on a connues comme des monuments, ils sont toujours acteurs politiques. Oui. Mais, et également, nous aussi, nous sommes là. Vous allez voir que le débat ou bien les discussions ne peuvent pas évoluer. Mais si je suis en face d'un jeune, supposons peut-être de l'ANC, ou bien, je ne sais pas, du CAR, vous allez voir que les échanges seront plus cordiaux et nous serons amenés à plus nous entendre. Parce que si je suis devant le président de l'ANC, nos échanges seront un peu plus difficiles, à mon humble avis, parce qu'il est d'une certaine génération et je suis également, évidemment, et moi aussi, je suis également d'une certaine génération. Donc nous pensons que, vu même le courant mondial, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui prennent des responsabilités dans d'autres États. Mais chez nous... Le Premier ministre qui a 32 ans, 33 ans cette année, au niveau de l'Autriche. Macron est arrivé au pouvoir à 39 ans. Donc... Évidemment. Et nous pensons que également, chez nous, également, les jeunes doivent oser. Parce que j'ai l'impression qu'on nous a inculqué comme si la politique, c'est quelque chose du diable. Comme si quelqu'un qui est politicien, c'est un voleur. Et je pense que faire de la politique, c'est contribuer, je peux dire, contribuer au développement du pays, en fait. C'est vrai, on peut avoir des courants de pensée différents, mais c'est en mettant ensemble tous ces courants de pensée différents qui permettent la construction d'un pays. Et en ce sens-là, moi, je félicite, parce qu'il est quand même aussi important de reconnaître que quand quelqu'un fait du bien, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, de le reconnaître avant de le critiquer. Quand nous prenons le parti au pouvoir aujourd'hui, même on peut dire tout ce qui n'est pas bien, mais au moins on peut reconnaître qu'au moins il y a des jeunes qui émergent. Même lorsque nous prenons dans le gouvernement, il y a des jeunes qui ont moins de 40 ans. Oui. Au Parlement, apparemment, c'est le parti uni qui a plus de jeunes au Parlement. Donc au moins au sein du parti au pouvoir, on reconnaît d'une certaine manière la place de la jeunesse au sein de leur dans l'équipe. Mais je pense que ce travail doit être fait également au niveau de l'opposition. Si réellement, parce que pourquoi nous parlons de l'émergence de la jeunesse, parce que ces mêmes langages, bien, les mêmes revendications que nous avons entendues depuis les années 90, c'est les mêmes aujourd'hui, alternance. Ce qui suppose que depuis les années 90, où ils ont commencé par parler d'alternance, ça n'a jamais changé. Donc par conséquent, il est important de faire autre chose. Parce qu'on nous a toujours dit que faire la même chose chaque fois et voilà notre résultat... Bon, excusez-moi le terme, évidemment. Donc, il est important de changer un peu, voir. En même temps, vous reconnaissez que c'est vrai qu'on dit émergence de la jeunesse, mais rien ne va être servi aux jeunes sur un plateau d'argent. Ça, c'est clair. C'est pour cela que nous, les jeunes, nous sommes obligés de pousser nos aînés à nous céder la place. Nous sommes obligés de les pousser, à les prouver que nous pouvons faire mieux. Pas que les dire d'aller au garage, mais être à côté de nous, nous conseiller. Parce qu'ils sont des sages, ils sont des références, ils ont beaucoup de choses qui peuvent nous apprendre. Mais si nous devons attendre qu'ils n'ont qu'à finir d'abord, peut-être qu'ils peuvent arriver, parce que bon, nulle personne n'est épargnée de la mort. S'ils partaient par exemple, ça veut dire qu'ils ne pourront pas nous transmettre certains savoirs. Donc il est important de leur vivant de nous transmettre ces savoirs-là. Et je pense que c'est à côté d'eux qu'on peut apprendre. Lorsque moi j'aime donner, parce que j'ai fait un peu le Bénin. Bon, quand j'étais au Bénin, j'ai constaté que au travers de ces activités que j'ai eu à côtoyer, je peux dire, certains ministres. Mais tu vas voir que chaque ministre a une équipe de jeunes qui le suit. Dans toutes ces activités. Mais malheureusement, je ne l'ai pas constaté. Je ne sais pas si ça se fait, mais je ne l'ai pas constaté ici. Ce qui suppose que chaque ministre a sous sa protection certains jeunes qu'il essaie de pousser. Et je pense que c'est important également qu'au Togo, on arrive à voir ça. Parce que nous, jeunes, on a besoin d'avoir des mentors pour nous aider, que ce soit du côté professionnel comme politique et dans tous les domaines, je crois. Vous pensez que moi j'aime les appeler comme ça, les vieux briscards de la politique qu'on a, ne font pas suffisamment de la place à la jeune garde? Je crois, mais quand même, bon, comme je l'ai dit chez nous, l'actuel président du PDP n'est pas le parti, le président fondateur. Il y avait quelqu'un, mais à un certain moment, il a compris qu'il ne peut plus faire... En même temps, si on prend spécifiquement l'exemple du PDP, est-ce que ça aurait été une autre personne qui n'est pas le fils du fondateur que la passation de charge serait été aussi évidente? Bon, je ne saurais répondre à cette question tout à l'heure, parce que moi, je peux dire, je suis dans le parti... lorsque le président Kagbara, l'actuel Laurent Kagbara, a pris la présidence, donc je ne saurais vous dire concrètement si ça pourrait être facile ou pas. Donc, mais quand même, je sais que le président fondateur a compris qu'il ne pouvait plus
c'est-à-dire la prise de l'âge, il est important que la jeune génération prenne la place. Et surtout que même lorsque nous voyons l'environnement mondial, pour ne pas dire africain, les choses sont en train de changer. Si on n'arrive pas à faire la place aux jeunes, leur donner des responsabilités, je crois que ce serait difficile, surtout si nous voulons bâtir ce pays-là. Alors maintenant, qu'est-ce que les jeunes, eux, ils doivent faire concrètement pour mériter leur place? Évidemment, parce que le problème de mérite doit se poser. Parce que c'est vrai... Puisque ceux que vous cherchez à remplacer sont quand même d'un certain niveau. Quand vous voyez par exemple des gens comme Edem Kodjo, des gens comme Maître Yaovi Agboibo, c'est des... Je ne sais pas quel qualificatif, superlatif leur trouver, mais le niveau, il est très haut. Et il faut pouvoir mériter la place de ces gens-là. Je suis d'accord. Évidemment, apparemment, selon ce que j'ai appris, ces personnes, ou bien ces personnages, ces illustres personnalités que vous venez de citer, bon, j'aurais appris qu'ils ont également formé certaines personnes. Ces personnes-là, je crois également qu'ils peuvent les remplacer valablement. C'est pour cela que je pense que de vivants, de ces personnalités, ou bien de ces personnes qui incarnent la politique togolaise, qui puissent former ou bien pousser certains jeunes à émerger. Parce que c'est très important pour la vitalité, même non seulement du parti, mais également de la scène de la politique togolaise. Parce qu'on ne peut pas être là chaque fois servir le même débat. Parce que supposons, c'est vrai qu'en certains moments, nous on attendait à bloder. Je ne suis pas sûr qu'un jeune de l'ANC va parler d'abloder aujourd'hui. Parce que le langage sera en déphasage. Parce que lui ne comprend pas abloder. Je ne sais pas si on se comprend. Lui ne comprend pas abloder. Donc par conséquent, il est important quand même qu'une certaine, je ne sais pas, surtout premièrement, que nos aînés reconnaissent qu'ils ont besoin de la jeunesse, qu'ils ont besoin de faire la place aux jeunes. Maintenant, l'autre côté, c'est-à-dire votre question que vous avez posée préalablement, comment les jeunes peuvent mériter cette place-là? Je pense premièrement que l'éducation, il y en a. Parce que les jeunes, beaucoup de personnes se font former, ont été formées dans des écoles, dans des grandes écoles. Mais sauf que je crois qu'il y a un certain problème. Parce que chez nous, quand même, j'ai l'impression que quand tu n'es pas assez âgé, on pense que tu n'es pas encore mature. C'est vrai que certains arrivent à surpasser. La maturité vient avec l'âge. Hein. Non, pas seulement. Si on le dit... Moi, je sais que je suis plus mature aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans. Je n'en disconviens pas. Mais on dit souvent également, qu'aux ans bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais ça veut dire que on peut avoir 18 ans, mais avoir la même maturité que quelqu'un qui a 35 ans. C'est possible. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est possible. Mais également, cette personne qui a 18 ans, il est important que quelqu'un, d'une personne, qu'il ait un mentor, qui l'accompagne, qui le coach, qui le montre la voie à suivre. Parce que si on ne le coach pas, peut-être que, bon, il va suivre d'autres chemins ou bien d'autres travers. Donc, par conséquent, c'est pourquoi j'insiste sur le fait d'avoir un mentor. C'est très important, que ce soit du côté professionnel ou du côté politique. C'est vrai que nous parlons de politique aujourd'hui, même du côté professionnel, il est important dans tout domaine d'avoir un mentor. Parce que non seulement, si on n'a pas de mentor, je ne sais pas comment l'expliquer, mais comme si on n'a pas un mentor, ça serait difficile quand même de s'affirmer ou bien d'apprendre, parce que ça permet également d'apprendre ce qui se fait réellement. Alors, Roland, Kanda, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, ça me fait venir à l'idée, ce test qu'on étudie à l'école, en anglais, Young versus Old, vous êtes en train de dire aux vieux, levez-vous, on veut s'asseoir. Bon, si on peut le dire comme ça, parce qu'à un certain moment, on comprend également que certains ne veulent pas faire la place. Parce que quand des fois j'entends sur les médias, on dit que quelqu'un est à la retraite depuis 12 ans, depuis 5 ans, depuis 6 ans, alors qu'au même moment, nous sommes là à vouloir un emploi, ça pose problème. Ça pose problème. Mais s'ils sont toujours là, comment nous allons trouver l'emploi? Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre toujours pauvres ou bien à aller quémander. Parce qu'on doit nous apprendre également à aller pêcher. Ben, si nous sommes là ça revient à secouer le cocotier, finalement. Évidemment, c'est ce combat que nous sommes en train de faire. En même temps, il y a aussi un handicap, et ça, c'est symptomatique de la politique en Afrique. C'est le nerf de la guerre, vous savez de quoi je parle. L'argent. Oui. Les jeunes, c'est pas leur domaine très fort, l'argent. Faire de la politique sous les tropiques, c'est une question de gros sous. Évidemment, c'est une question de gros sous. C'est pour cela que moi je dis également que même avant de faire de la politique, il faut travailler. Parce que j'ai fini par comprendre qu'aujourd'hui... Bon, il faut travailler, oui, bon, nous tous nous travaillons, mais c'est pas avec ce que je gagne que je vais faire de la politique. Hein, non, ça ne suffit pas pour vivre, il faut en faire de la politique. Mais c'est un sacrifice en fait. C'est pour cela qu'on dit que la politique, ce n'est pas pour s'enrichir. Mais sauf que chez nous, quand on dit que tu es politicien, c'est pas... il se fait de l'argent déjà, il mise un poste. C'est vrai. À faire la politique, ça peut t'amener peut-être à avoir de l'argent ou bien avoir un poste. Mais quand même, je pense qu'avant de s'engager en politique, il faut avoir un travail. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes, quand on les voit, on a tendance à croire... On ne sait même plus ce qu'ils ont fait dans la vie, ou bien quelles études ils ont fait, ou bien quelle profession ils ont. Mais on a fini par croire que leur profession, c'est la politique. Moi, je pense qu'on doit souvent dépasser cela.
Tu es quoi avant de faire de la politique? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Oui, mais c'est pas ça qui fera vivre le parti. Si vous êtes un comptable, vous êtes, moi je sais pas dans quelle fonction, c'est pas ça qui fait vivre le parti. Vous voyez, généralement en Afrique, quand on est responsable d'un parti politique, même le siège du parti, c'est vous qui le fournissez. Les réunions, parfois, ça se passe au salon du président du parti. Les dépenses, même les simples photocopies, c'est lui qui les fait. Évidemment. Ce sont des réalités. Oui. Ce sont des réalités, bon, peut-être africaines ou particulièrement togolaises, mais quand même, comme je le dis, normalement, ce qui doit se faire, c'est qu'un parti vit des cotisations des membres. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Et on sait qu'ils ne cotisent pas. Un parti a le caractère d'une association, les membres sont censés cotiser, mais ils ne le font pas. Oui, alors, mais je peux dire également qu'on nous a également habitués en politique, c'est que à demander en fait. Parce que c'est un peu difficile, parce que comme je l'ai dit, nous au PDP, nous sommes dans ce que nous appelons l'idéologie centrée, c'est-à-dire nous prenons le pragmatisme, le réalisme et l'humanisme. Et en ce sens-là, nous disons qu'il faut plus des membres sympathisants opportunistes, mais engagés. Mais honnêtement, personnellement, je sais que c'est un peu difficile. Parce qu'on nous a toujours inculqué, c'est qu'en politique, quand tu vas parler à quelqu'un, il faut me voter, ou bien oui, je suis candidat, forcément, tu dois donner un t-shirt, tu dois donner de l'argent, ou bien tu dois, évidemment. Alors que normalement, en politique, ce n'est pas cela. Donc, je peux dire que non, les mentalités doivent changer. Maintenant, qui doit faire changer les mentalités? D'où la nécessité que nous, jeunes générations, nous venons en politique. Et également, si c'est un mouvement d'ensemble. Ceux de l'ANC disent que oui, bon, on ne va plus donner de l'argent, on va plus donner des t-shirts. Unis dit qu'on va plus donner des t-shirts. Nous aussi, disons on va pas donner. Ça veut dire que les mentalités vont changer. C'est-à-dire les mentalités de nos populations vont changer. Donc, par conséquent, il faut également que nos aînés fassent un peu plus de place ou bien nous soutenir à venir. Alors, puisque nous parlons de l'émergence de la jeunesse au niveau de la politique, alors quand vous prenez, on est en Afrique, on a une population essentiellement jeune, 65% de la population africaine a moins de 25 ans. Est-ce que vous sentez dans ces jeunes une envie de faire de la politique? Je peux dire oui et non à la fois. Comme je l'ai dit, premièrement, on nous a inculqué cette notion de la politique. Comme si celui qui fait la politique, c'est le diable en fait. Ou bien celui qui fait la politique, c'est un arriviste. Ou bien aller en politique, il faut souvent dire à la mangeoire. Il y a des termes. Ça veut dire qu'on a calqué, surtout de par les convictions religieuses de certaines personnes, on les a calqués à ne pas faire la politique. Donc je sais que même j'ai eu des amis qui se disent religieux, ils se disent croyants également comme moi, mais disent qu'ils ne vont pas faire la politique. Qui se disent qu'ils ne vont jamais être ministres, ils ne vont jamais être peut-être, je sais pas, directeur du trésor. Parce que pour eux, on les a inculqué que être à ces postes de responsabilité, c'est que tu es un voleur. Donc, par conséquent, il faut un toilettage réellement de nos pensées. Donc, premièrement, c'est vrai, il y a une partie de cette jeunesse-là qui ne veut pas s'engager. Parce que pour eux, oui, ce n'est pas bien. Mais de l'autre côté, je crois, parce que vu mon jeune âge également, mes amis avec qui je côtoie chaque jour, il y a certains qui veulent réellement s'engager en politique. Mais malheureusement, il y a toujours le blocage. Il y a toujours le blocage, c'est-à-dire nos aînés sont là, on ne nous fait pas la place. Pensez qu'il faut faire des révolutions de palais? Révolution, bon, je crois que c'est un peu dit. Mais quand même, si ça vaut le coup, il est important de le faire. Parce que le plus important, c'est du Togo que nous parlons, en fait. Ce n'est pas la chapelle de quelqu'un ou pas, mais c'est du Togo. Si on arrive à faire la place aux jeunes, ou bien nos aînés arrivent à nous coacher, à venir réellement, à bien venir, pas seulement venir en politique, à bien venir en politique, je crois que ça peut porter un plus au développement de notre pays. Parce que la politique, pour moi, c'est forcément contribuer au développement. Ce n'est pas, c'est vrai, vu les colorations ou bien la diversité des idéologies, on peut être contradictoire sur certains faits, mais quand même, je pense que c'est dans la diversité qu'on construit une nation. Ce qui suppose qu'on peut pas être d'accord sur certains points, mais forcément, c'est du fait que nous sommes différents que nous pouvons également faire l'effort de pouvoir, je sais pas, trouver un terrain d'entente entre ces deux notions, mais ces deux idéologies pour pouvoir construire le pays. Alors, en même temps, vous l'avez souligné, quand on voit par exemple au niveau du parti au pouvoir, il y a un fort rajeunissement. On l'a vu, même si la vieille garde essaye aussi de tenir un certain bout. Oui, c'est important. Dans certains partis d'opposition également, il y a beaucoup de rajeunissement. Mais est-ce que finalement ce rajeunissement apporte du renouveau à la façon de faire la politique? En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la manière dont le PDP fait sa politique, je donne l'exemple du Net avec qui nous sommes, je peux dire, associés au Parlement. La manière dont le Net fait sa politique, on sent que c'est différent de ceux qui sont toujours là, c'est-à-dire des anciens partis politiques.
On sent, parce que vous allez voir souvent l'honorable Jerry Tama intervenir sur certaines actions très vite. Également, l'honorable Kagba intervenir. Mais vous allez voir que les autres, bon, on attend toujours, oui. Bon. Donc, c'est un peu ça, notre manière de faire un peu différent. Donc, par conséquent, il est important que si on arrive, c'est-à-dire les autres partis arrivent à rajeunir leur parti politique, je pense que ça va apporter une certaine vitalité à leur parti. Non seulement, je donne juste un exemple. Lorsque nous prenons les élections présidentielles de 2020, c'est vrai que nous n'étions pas candidats. Mais également, moi j'ai constaté que on peut parler de moyens du parti au pouvoir et tout, mais également ils ont eu une manière de faire la politique, leur campagne qui est différente des autres. On peut parler des moyens, mais également la manière de faire, voir leur présence sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nos aînés, c'est vrai, ils ne sont pas habitués à ça, mais il faut des jeunes qui sont à côté, qui puissent faire la stratégie de communication pour les amener à comprendre que oui, c'est important de faire ceci comme cela, pour que ça puisse aller. Mais s'ils sont toujours là, eux ne donnent pas la place aux jeunes pour qu'ils peut-être ils puissent amener de nouvelles idées, ça serait toujours, je peux dire, excusez-moi le terme caduc, parce que c'est important la vitalité d'un parti politique. Et comme je le dis, notre manière de faire aujourd'hui, je peux dire, ça change. Mais c'est un peu différent de ce que font les autres traditionnellement. Mais en même temps, en parlant aussi de ce renouveau que l'émergence de la jeunesse pourrait apporter, je pense à cette, en tout cas, j'allais dire ce bipolarisme, cette bipolarisation qui existe aujourd'hui. Vous avez les gens du parti au pouvoir d'un côté, vous avez ceux de l'opposition de l'autre. On ne se parle pas. Quand on se parle, il y en a qui disent l'autre il est vendu et tout. Quand on regarde la jeunesse qui émerge, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, c'est le même cliché qu'on a. Bon, je ne crois pas. Je ne sais pas sur bien sûr, quoi vous vous basez pour le dire que c'est le même cliché. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis, que ce soit des amis qui sont d'UNIR, que ce soit des amis qui sont des autres partis de l'opposition. Oui, comme par exemple, des amis d'UNIR qui sont en tout cas connus, qui peuvent s'afficher à vos côtés publiquement. Oui. Ce n'est pas courant. Moi, je pense que c'est plus au niveau des aînés. Oui, et ça se déteste sur la jeunesse, c'est ce que j'étais en train de dire là. Oui, c'est ce qui me... Bon, peut-être que vous avez assisté à un fait précis qui vous fait dire cela. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont non seulement du NIR, ou bien du NET, de l'ANC. Ça ne pose pas problème de s'afficher, de travailler, de collaborer. Parce que du côté politique, nous sommes tous Togolais. Et également, nous avons des activités professionnelles que nous menons. Oui. C'est pas parce que l'autre est de l'autre bord politique qu'on ne peut pas collaborer ensemble. Alors, pour ces partis qui font, en tout cas où les leaders d'un certain âge font encore de la résistance, il faudra que leurs jeunes arrivent à leur faire comprendre que c'est le temps que vous alliez derrière. Vous avez parlé de révolution tout à l'heure. Oui. Donc, à ce temps-là, je pense qu'il est important quand même à un certain niveau, lorsque nos aînés n'arrivent pas à comprendre, il faut faire une révolution au sein du parti. Mais c'est des gens qui sont puissants. Ouais. Ce sont eux qui ont peut-être que ce sont eux qui ont le meilleur de la guerre, tout, peut-être ce sont eux qui offrent tout, mais quand même, sans ces jeunes-là, le parti également ne vit pas. Parce qu'un parti n'est là que parce qu'il a des membres. Sauf que ces jeunes-là, on leur a fait peut-être comprendre que vous êtes là parce que nous le voulons. Et si on le voulait aussi, on peut vous dégommer finalement. Évidemment, peut-être que c'est pour cela qu'ils sont toujours là à faire la courette. C'est pour cela que je pense que nous, jeunes, on doit s'affirmer. Savoir reconnaître réellement notre valeur. Savoir que même si je ne suis pas avec lui, je peux être utile autre part. Oui. Également le faire comprendre à votre interlocuteur, pour qu'il reconnaisse que réellement vous avez de la valeur, vous avez quelque chose à apporter en son parti. Si on n'arrive pas à le faire comprendre à l'interlocuteur, forcément, il sera toujours là, vous dire que oui, vous êtes là toujours en étant mes chaussures. Donc je pense qu'à un certain moment, lorsque l'aîné ou bien la personne qui est censée réellement vous pousser, parce qu'on n'est pas juste dans un parti juste pour aller applaudir. Parce que vous avez des compétences à vendre. Oui. Mais aller seulement applaudir, je pense que ça ne vous apporte rien. Ça ne vous apporte rien. Mais lorsque vous réfléchissez, vous apportez quelque chose à contribution au parti, je pense qu'à vous-même, ça vous donne une certaine fierté. Et également, si l'aîné là n'arrive pas à le comprendre, je pense que vous pouvez lui faire, je ne sais pas, si vous pouvez faire une révolution au sein du parti, ou carrément chercher, ou bien trouver, je ne sais pas, chercher ailleurs. Et au niveau en tout cas des populations, les jeunes qu'on a, je l'ai dit, 65% de la population africaine à moins de 25 ans, mais eux aussi ne jurent que par les vieux. Oui, en fait, je pense que c'est de par l'éducation que nous avons eue. On nous a toujours enseigné le respect du droit d'aînesse. Et je pense que c'est une valeur que nous devons fondamentalement garder. Mais ce n'est pas parce qu'on nous a montré, ou bien on nous a éduqués à respecter le droit d'aînesse, ou bien nos aînés, qu'on ne doit pas les faire comprendre que nous avons notre place à côté de vous. Ou bien réellement, c'est vrai, vous êtes à la retraite, laissez le plancher, nous aussi nous avons besoin d'emploi. Nous, si on doit vivre, on doit construire notre famille et également subvenir à vos besoins. Supposons que j'ai un papa qui est à la retraite depuis 5 ans, il ne veut pas quitter. Et moi, je suis là à vouloir toujours un emploi, je ne trouve pas.
comment je ferai pour avoir ma famille et également prendre soin de lui, parce que lui aussi il est déjà fatigant. Parce que c'est vrai, avec l'âge, on n'a pas la même énergie qu'un jeune. On n'a pas la même énergie qu'un jeune. Un jeune, il peut courir facilement, mais excusez-moi, mon papa de 60 ans ne peut pas courir comme un jeune de 30 ans. Donc, c'est pour cela la nécessité de l'émergence de la jeunesse apporte fondamentalement cette vitalité, non seulement à un parti politique, mais également même à la famille. Parce qu'à un certain moment, dans une famille, il y a souvent des enfants, même si le papa est toujours là, avec l'âge, c'est l'enfant qui devient le chef de famille. Oui. Il prend sa responsabilité, il s'occupe de tout le monde dans la famille. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Si le papa n'a pas bien préparé son enfant, il ne pourra pas prendre ses responsabilités-là. Peut-être qu'il sera quelque part devenu un petit bandit, délinquant et tout ce qui va avec. Sauf qu'on est en politique, là. C'est vrai, la politique n'est pas mathématique, mais quand même, je crois, si l'aîné n'arrive pas à léguer des valeurs, à au jeune qui est à côté de lui, son parti après lui va mourir. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que ce n'est pas mathématique, mais ce sont, je peux dire, la descente de la vie. La réalité de la politique. Roland Kanda, merci à vous d'être passé dans cette émission. Le plaisir est partagé. Vous êtes le conseiller économique du Parti démocratique panafricain. Voilà qui nous amène tout de suite à la pause et nous allons suivre le journal ensemble et on va revenir après pour Regard croisé.